Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons étudier la fonction des mots dans la phrase. Une phrase se construit avec des mots qui ont différentes fonctions. Aujourd'hui, nous apprendrons à en distinguer 6. Le sujet, l'attribut du sujet, le COD, le COI, le COS et le complément d'agent. Commençons par le sujet. Le sujet est le mot ou groupe de mots dont on parle et avec lequel le verbe s'accorde. La plupart du temps, le sujet est un nom, un pronom, un groupe nominal, mais il peut aussi s'agir d'un verbe à l'infinitif ou d'une proposition. Comme dans « fumer nuit gravement à la santé », fumer est le sujet du verbe nuire, il s'agit pourtant d'un verbe à l'infinitif. Passons à présent à l'attribut. L'attribut est un mot ou groupe de mots qui indique la qualité ou l'état du sujet ou d'un complément d'objet par l'intermédiaire du verbe. Par exemple, son mari est sympa, l'adjectif sympa est l'attribut du sujet son mari par l'intermédiaire du verbe être. Autre exemple, la direction a nommé Xavier trésorier, le nom trésorier est l'attribut du COD Xavier par l'intermédiaire du verbe nommer. L'attribut peut être un nom, un pronom, un adjectif, un verbe à l'infinitif ou une proposition. Passons à présent aux compléments. Les compléments d'objet direct, indirect et second, ainsi que le complément circonstanciel et le complément d'agent, sont des compléments du verbe. Commençons par le COD ou complément d'objet direct. Le COD fait partie du groupe verbal et il y est directement lié. Il désigne l'objet de l'action et il n'est jamais introduit par une préposition. Comment le reconnaître? En posant les questions qui ou quoi. Par exemple, dans « Julien attend son frère ». Julien, sujet. Attend, verbe. Il attend qui? Son frère. Son frère est donc le COD. Un autre exemple. Maxime mange une pomme. Maxime est un sujet. Mange est un verbe. Il mange quoi? Une pomme. Donc on sait qu'une pomme est COD. Le complément d'objet direct suit généralement le verbe, sauf si c'est un pronom. Effectivement, si on reprend notre exemple précédent, Maxime mange une pomme et qu'on remplace le nom par un pronom, Maxime la mange, on voit bien que le pronom passe avant le verbe. Le COD peut être un nom, un groupe nominal, un pronom, un verbe ou une proposition subordonnée. Passons à présent au complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect, ou COI, fait partie du groupe verbal. Il désigne l'objet de l'action, il suit généralement le verbe, mais il est introduit par une préposition. C'est pour ça qu'on dit qu'il est indirectement lié au verbe indirect. Comment le reconnaître? Le complément d'objet direct répond aux questions suivantes. Sujet plus verbe plus à qui, comme Maxime téléphone à son ami, Maxime téléphone à qui? À son ami, COI. Autre exemple, Virginie pense à ses vacances. Virginie, sujet, pense, verbe. À quoi? À ses vacances. Dans tous les cas, il y a toujours une préposition. De même avec la préposition de. Maxime parle de son frère, il parle de qui? De son frère, donc COI. Sa place dans la phrase, le complément d'objet indirect suit généralement le verbe, sauf si c'est un pronom, comme pour le COD. Il peut être un nom, un pronom, un infinitif ou une proposition subordonnée. La seule chose qu'il distingue du COD, c'est qu'il est introduit par une préposition. Passons à présent au COS, ou complément d'objet second. Le COS est en réalité un COI qui suit un COI ou un COD. Il n'est pas essentiel à la compréhension de la phrase et peut être supprimé. Il est lui aussi introduit par une préposition. Je donne un cours de mathématiques à mes élèves, par exemple. Donc, je donne un cours de mathématiques. Je donne quoi? Un cours de mathématiques COD. À qui? COS, puisqu'il y a déjà un complément d'objet. Pour finir, le complément d'agent. Le complément d'agent est un complément du verbe qui n'apparaît qu'à la voix passive. Il est introduit par une préposition, par ou parfois de. Created using Powtoon.